Le focus, on l'évoquait dans le journal, il y a 5 ans, l'Égypte faisait sa révolution. Des millions de manifestants réclamaient la démission d'Hosni Moubarak après 30 ans au pouvoir. Depuis, le pays a fait un long chemin. Le rail s'est parti. Un président a été élu démocratiquement avant d'être écarté du pouvoir par le général Sissi. Plébiscité il y a 2 ans, l'homme fort est aujourd'hui moins populaire. Alors faut-il y voir un lien? La répression s'accentue contre les opposants. C'est ce qu'ont constaté nos reporters Assia Chiab et Éric de la Varenne. Ce mur de graffiti en bordure de la place Tahrir est l'un des derniers vestiges de la révolution de 2011. Les martyrs et les principaux épisodes du soulèvement égyptien y sont représentés. Mais il y a 3 mois, des travaux ont commencé pour détruire ou repeindre le mur. Bientôt, il ne restera plus rien de ce mémorial. Ils effacent l'histoire. Les gens ont fait la révolution et cette rue en a été le témoin. Ces graffitis sont la preuve de cette révolution. Maintenant, ils l'effacent pour pouvoir dire qu'il n'y a pas eu de révolte. Aujourd'hui, tout rassemblement est interdit en Égypte, y compris pour commémorer la révolution. Le régime, avec un important déploiement sécuritaire, cherche à étouffer les germes d'une nouvelle contestation qui est d'ailleurs loin d'être plébiscitée. Ça fait 5 ans qu'on n'a pas de travail. Si quelqu'un aujourd'hui venait à jeter un cocktail Molotov sur le magasin ou dans la rue, ça nous apporterait quoi? Ce sont des jeunes qui sont payés pour semer le trouble. Les jeunes gens respectables ne feraient jamais une chose pareille. L'État doit faire régner la discipline. La révolte, ça suffit. Nous, on veut juste vivre. Début janvier, un nouveau Parlement s'est réuni après 3 ans d'absence. Un retour à la normale et à l'ordre ancien. Lors de la séance inaugurale, on a pu voir des députés dénigrer publiquement la révolution du 25 janvier, pourtant reconnue par la Constitution. La nouvelle Assemblée compte majoritairement des partisans du président Abdel Fattah el-Sisi et des proches de l'ancien régime. Pour eux, la véritable révolution est celle du 30 juin 2013, date à laquelle les militaires ont chassé les frères musulmans du pouvoir après des manifestations de masse. Le mouvement du 25 janvier a été planifié en dehors d'Égypte. C'est pour ça que je rejette cette révolution. On a un président intelligent et qui est patriotique. On a un parlement qui a été élu démocratiquement. Donc je pense que l'Égypte a réussi à déjouer le plan occidental qui cherchait à détruire l'État égyptien, comme il l'a fait en Irak, au Yémen, en Libye ou en Syrie. Dans ce climat hostile à la révolution du 25 janvier, la chasse aux opposants se poursuit. Les islamistes, mais aussi les révolutionnaires laïcs, sont considérés comme des traîtres par le régime. Mohamed Ali est membre du 6 avril, un mouvement qui a joué un rôle clé dans la révolte. Le groupe, accusé d'espionnage et d'atteinte à l'image de l'Égypte, est aujourd'hui interdit. Là, c'est Rami El Saïd. Il a été condamné à 25 ans de prison. Et là, c'est Amr Ali, arrêté lui aussi pour avoir appelé à la grève. Tous ses amis et les leaders du mouvement sont actuellement emprisonnés. Mohamed Ali a quitté son domicile pour ne pas risquer de se faire arrêter, lui aussi. Le mouvement du 6 avril poursuivra sa lutte. Peu importe la répression et le nombre de personnes qu'ils arrêtent. C'est une question de principe. On continuera à lutter contre la corruption jusqu'au bout. Les espaces de liberté sont aujourd'hui réduits et la répression plus forte que sous l'ère Moubarak. Mais il existe quelques bulles de résistance. Dans le paysage médiatique actuel, largement acquis au régime, le site d'information Madame Asr est l'un des rares médias indépendants. Bien sûr que c'est compliqué. On sait qu'il y a des sujets qui peuvent entraîner l'interdiction du journal et notre fermeture. On en discute souvent, mais à chaque fois on se dit que si on commence à se mettre des barrières, à s'interdire de parler de certains sujets parce que ça peut nous créer des ennuis, alors il n'y a plus de sens à notre journal. Alors que des lois antiterroristes très sévères sont des entraves à la liberté d'expression et que de nombreux journalistes sont derrière les barreaux, Madame Asr continue son travail. Le peuple égyptien, et nous aussi, nous avons ressenti ce que c'était que d'être dans une position plus confortable. On a appris à discuter librement de certains sujets et de ne pas avoir peur de toucher à tous les sujets qui nous intéressent. Alors oui, janvier 2011 nous a donné le goût de la liberté et on n'est pas prêt d'abandonner ça.
Beaucoup d'activistes qui ont mené la révolution sont aujourd'hui en prison, en exil ou contraints à la plus grande discrétion. Mais sur Internet, dans les universités ou dans les usines, la contestation n'a pas disparu et l'esprit du 25 janvier survit. Voilà pour ce reportage. Retour en plateau avec notre invité Marc Lavergne. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'Égypte. On l'a vu dans le reportage, frères musulmans écartés, médias bâillonnés, retour à l'ordre ancien au Parlement. Finalement, que reste-t-il de la révolution 5 ans après en Égypte ? Il reste rien de visible, mais certainement dans les tréfonds quand même de la population et dans la jeunesse en particulier, il reste le souvenir d'un rêve peut-être, en tout cas d'une espérance qui demeure, on l'a vu dans le sujet, chez certains militants. Et puis dans l'ensemble de la population, il y a quand même eu un enthousiasme collectif, un espoir de sortir de cette situation dans laquelle l'Égypte est plongée depuis maintenant près d'une 50aine d'années finalement, 30 ans de Moubarak, plus ces années Sadat, plus ces années Nasser qui finalement n'ont pas débouché sur la prospérité ni sur la stabilité du pays. Donc il y a eu des avancées acquises selon vous ? Des avancées qui ne sont pas visibles encore une fois actuellement, mais qui peut-être ressurgiront en fonction du succès ou de l'échec de l'expérience du général maréchal Al-Sisi et de son équipe militaire. Alors, le pouvoir a clairement désigné les frères musulmans comme leur principal ennemi. Est-ce que cette confrérie a encore un moyen d'action et d'exister ? On peut le penser dans la mesure où la confrérie existe depuis près d'un siècle et où elle représente une grande partie des Égyptiens. Elle l'a prouvé à l'occasion de 3 scrutins démocratiques, les seuls que l'Égypte ait connus, où elle a obtenu la majorité dans toutes les classes de la société. C'est-à-dire pas seulement chez les pauvres, il y a aussi toute une bourgeoisie, des entrepreneurs, dans tous les corps de métier. Ça, on l'a vu durant toutes les années, même de Moubarak et de dictature, à travers les syndicats professionnels, de professeurs, de juristes, d'étudiants, de médecins. Les frères musulmans obtenaient bien souvent la majorité des sièges dans ces élections libres. Mais aujourd'hui, ils font l'objet d'une répression féroce. On dit même qu'ils sont moins bien logés que sous l'ère Moubarak. Ah oui, très nettement, parce que sous l'ère Moubarak, les frères musulmans finalement partageaient un peu le pouvoir, ou en tout cas les tâches, avec l'État. Ils s'occupaient du bien-être social, si je puis dire, auprès des classes pauvres de la population, avec l'accord de l'État. Donc il y avait de la répression, mais il y avait en même temps de la tolérance. Et ils ont même été, lors des dernières législatures, cooptés au Parlement. Il y avait 88 députés frères musulmans, donc un système qui fonctionnait relativement bien et qui s'ouvrait progressivement et qui a été brisé, on peut dire d'une certaine manière, par la révolution du 25 janvier, et puis bien sûr aujourd'hui par la répression aveugle et extrêmement sanglante qui est opérée par le régime actuel. Et une répression qui va au-delà des frères musulmans. Bien sûr, parce que les dindons de la farce sont les jeunes et les laïcs et les progressistes qui ont cru que les militaires allaient les débarrasser des frères musulmans pour instaurer un régime progressiste, libéral à l'occidental. C'est pas du tout ça qui s'est produit. Je pense que c'était une illusion qui aurait pu être assez facilement contrée. Mais aujourd'hui, ces jeunes sont en prison, ces laïcs, ces libéraux sont en prison au même titre que les frères musulmans. Et pourtant, malgré tout, le président Sisi a le soutien, on peut le dire, des pays occidentaux, la France, les Américains. Il a désormais un soutien contraint parce que ces pays-là tirent un intérêt financier sans doute à aider l'Égypte dans la mesure où ils perçoivent à travers l'Égypte des revenus pétroliers de l'Arabie Saoudite qui payent les factures finalement pour ce qui est vendu à l'Égypte. Mais d'un autre côté, ils sont aussi déçus parce qu'ils espéraient sans doute démocratiser ces pays, instaurer de nouvelles relations avec eux et finalement ils se retrouvent au contraire les otages finalement de ce régime égyptien. On dit que le président Sisi est moins populaire qu'en 2013 quand il est arrivé au pouvoir. Qu'est-ce qui a changé en 2 ans ? Il y avait une sorte d'illusion dans la mesure où les Égyptiens étaient fatigués de la révolution et voulaient un régime fort, quelqu'un qui les rassure, mais en même temps sans doute quelqu'un qui renoue, qui réconcilie les différentes couches de la population entre elles, qui unifie au lieu de cliver comme il l'a fait, avec cette répression tout à fait hors de propos et hors de toute mesure à l'égard des frères musulmans et de toutes les autres forces qui ne sont pas d'accord avec lui finalement, c'est-à-dire un régime qui est pire que bien des dictatures qu'on a vues ailleurs sur d'autres continents ou à d'autres époques.
Et le pouvoir a interdit les manifestations pour commémorer le 5e anniversaire de la Révolution. Pourquoi cette interdiction Al-Sisi a peur que son image soit écornée et que ça se voit à l'international? Je pense que le maréchal, entre guillemets, Al-Sisi, se rend compte qu'il n'apporte pas à l'Égypte ce que les Égyptiens veulent, c'est-à-dire du pain, du travail, de l'avenir pour les jeunes. Et donc, il a peur de voir cette résistance passive, progressive qui s'instaure. Et il a peur de toute manifestation qui permettrait justement à cette opposition de se regrouper. Pour terminer, un mot peut-être de l'ancien Raïs Hosni Moubarak. On n'en parle plus. Où est-il? Il n'a plus de problème visiblement avec la justice égyptienne? Alors, Moubarak, c'est un peu comme demain peut-être Bachar el-Assad, c'est pas vraiment un sujet. Le sujet, c'est ce qu'on a vu là dans l'émission, au Parlement, les représentants de l'ère Moubarak sont de retour, c'est-à-dire les hommes d'affaires. Donc il y a un partage du pouvoir. Finalement, en toile de fond, ce qu'il y a, c'est l'économie. L'économie est aux mains de l'armée et de catégories de l'ère Moubarak, de gens qui ont fait fortune et qui ont repris la main. Donc que Moubarak soit en prison, soit condamné ou pas, ça ne fait pas une grande différence aujourd'hui. Merci beaucoup Marc Laverne d'avoir été notre invité, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de l'Égypte.